qu'on a là-bas. Hein. Oh oui, là, oh oui, là, c'est... Il a l'air lourd aussi. Il y a la coupe du fumeau. Oh oui. Bonjour. Salut. Alex. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est quoi, je peux me mettre assis, Richard? Eh ben ça va, ça va. Ils ont les nouveaux maillots. Hein. Ouais, ils sont beaux, hein. Ils sont classe. Bon, moi je vais en face. Je te laisse commenter tranquille. Bon, c'est pour ça que je viens écouter. Bah oui, c'est vrai que c'est Mais vous passez sur une chaîne. Sur votre Facebook, Ouais, c'est sur les réseaux. Enfin, moi, je fais juste le travail de filmer de tout ça. Après, tous les réseaux, c'est mon collègue, le gardien numéro 1 qui s'occupe, là, qui met sur Instagram, Snapchat, TikTok, je sais Vous pas. n'avez pas été sollicité par des grandes chaînes, non? Pas encore, Vous mais avez du talent, ça ne hein. saurait tarder. Merci. Non, mais si, sans déconner, quoi. Je trouve que, franchement. Après, c'est qu'un match de district et tout. Mais c'est vrai que souvent, quand je le fais à l'extérieur aussi, il y a des gens, des fois, qui me disent des équipes adverses qui me disent tu viens le faire pour nous et tout. Bon, Casquette, chanteur, animateur. ouais, c'est Mais ça. avant, vous jouez plus? Ouais, je suis dans l'équipe 2. Ouais. Dans l'équipe Là, c'est l'équipe 1. Ah, d'accord. Malencourt, là, c'est réuni. C'est truc où dans les matchs pro. Ah bah oui, dans même le cricket. Il est impressionnant quand même. Face à face. À Malencourt. C'est chaud. Oui, oui. Mais c'était parti sur le journal Il aurait son père. ça s'arrangeait l'après-midi. C'est sur vélo ce matin? Heureusement qu'on partait sur... Il y avait du vent hein, quand même par moment. Oui, il y avait du vent tout le long. Heureusement qu'on partait sur le circuit. Je suis arrêté à la maison et je me suis changé. Et le coup d'envoi de cette rencontre entre l'Allier sportif de Ventoux en jaune et bleu et la jeunesse sportive de Malencourt en haut noir et charte noire, qui va être donné par monsieur l'arbitre Abid Hamzik, incessamment sous peu. Rencontre compte pour le championnat de Détroit, Ventoux 6e avec 16 points, affronte Malencourt 9e avec 6 points. L'avant-dernière rencontre pour les hommes de Stéphane Beyeglognan, qui auront à cœur de se racheter après leur défaite lors du dernier match ici même il y a quelques jours face à Ailly-sur-Moselle, 6-4, un match extrêmement prolifique mais qui s'est malheureusement terminé par une défaite pour Ventoux. Aujourd'hui il s'agira de montrer un meilleur visage et avec cette première intervention du numéro 8 de Malencourt, et monsieur l'arbitre Hamzik vient immédiatement expliquer et imposer son autorité, ce qui va permettre au capitaine de l'Allier sportif de Ventoux, Antonin Emo, qui étrenne aujourd'hui, tout comme ses coéquipiers, un nouveau maillot, le maillot de la saison prochaine. Antonin Emo qui va donc dégager son camp. C'est parti, le ballon est arrivé sur un joueur de Malencourt, il est en l'air, une tête, mais c'est récupéré par Dylan Charton. Une faute est sifflée par monsieur Hamzik, l'arbitre désolé par le district, on a joué vite du côté de Ventoux, mais on revient à la faute. L'arbitre, monsieur Hamzik, est un arbitre désigné par le district, c'est assez rare pour être souligné et ça fait plaisir. Et c'est donc une première occasion de porter le danger sur les buts de l'AJS Malencourt pour les hommes de l'Allier sportif de Ventoux. Antonin Emo, le numéro 5 et capitaine, sera-ce un ballon dans la boîte ou directement cadré? Monsieur Hamzik vérifie le mur de Malencourt. Le gardien se tient prêt, c'est parti.
Et c'est un ballon qui va finir au fond. C'est le premier but pour la Lire Sportive de Ventoux, marqué par Ilyas Bakir. Goal pour la Lire Sportive. Le but marqué sur la première occasion, la première incursion. Ce fut la bonne. 1-0 pour les hommes de la Lire Sportive de Ventoux face à la Jeunesse Sportive de Malancourt. Le match ne pouvait pas débuter de meilleure manière. Malancourt à l'attaque, qui va vouloir répliquer immédiatement avec le numéro 8 qui est passé. Le numéro 8, attention, il fait un petit festival ce numéro 8. Il donne sur l'ailier le numéro 7 qui ne passe pas face à Konaté, puis face à Grande-Mange. Le ballon est dégagé, il revient sur le numéro 3 de Malancourt. Le numéro 8, attention, il est technique. Le numéro 8, il passe, il glisse. Une faute est sifflée sur ce numéro 8 qui a l'air très technique. Une faute qui a été commise par Pierre Cheblin, un des joueurs les plus expérimentés de Ventoux, le numéro 6. Passé notamment par la jeunesse de Distrophe. Et c'est donc l'occasion pour Malancourt de porter eux aussi le danger sur les buts gardés par Hugo Jaskowiak. Et c'est le numéro 8 qui va s'en charger. C'est parti, le ballon s'élève, attention. Et le dégagement, l'intervention du pied de Jaskowiak pour mettre ce ballon en touche et éviter une première grosse occasion de Malancourt. Les joueurs de Malancourt qui, on se rappelle, au match aller s'étaient imposés chez eux 3-2 dans un match disputé qui s'était terminé par un penalty accordé par l'arbitre à Malancourt. On se rappelle que c'était du côté de Malancourt le 17 novembre. Il faisait très froid. Attention à ce corner. Le numéro 6, la frappe qui est contrée du numéro 6. On demande une main pour Malancourt qui n'est pas accordée. Et cette frappe qui finalement sort en sortie de but. Les joueurs de Malancourt réclament la main sur la frappe qui a été contrée. Mais M. Hamzik est intransigeant et n'accorde rien. Jaskowiak qui va effectuer la sortie de ce ballon. C'est parti. Ça va retomber sur la tête de Dylan Charton. Numéro 10 dans le rond central. C'est récupéré par Malancourt dans le rond central. Le numéro 8, il est en possession du ballon. Il fait une petite roulette et il passe encore une fois. Attention à ce numéro 8. On voit qu'en l'espace de quelques instants, il réussit à se défaire de la pression de ses adversaires. Attention à ce joueur, le numéro 8. Le ballon qui s'élève, qui est dans la surface, il a été dégagé par Antonin Emo. Dylan Charton et que siffle monsieur Hamzik, une position de hors-jeu. Ce qui va donner au gardien de la Lire Sportive l'occasion de dégager son camp. Voilà, le ballon. Monsieur Hamzik demande au gardien de reculer le ballon. Le ballon tombe dans le rond central, ça va directement chez la Jeunesse Sportive de Malancourt et on repasse sur le gardien et capitaine de cette équipe qui joue intégralement en noir. La tête du capitaine Antonin Emo. Pour son latéral, il s'agit de Baptiste. Et l'occasion qui ne donne rien, ce long centre qui a filé directement dans les bras du gardien. Le puissant dégagement de Malancourt, attention, ça retombe dans la zone du numéro 8 face à Antonin Emo. Alex Piguet, le défenseur de Ventoux, qui dégage. On est dans le rond central. Dylan Charton qui manque sa tête, c'est récupéré par le numéro 3 de Malancourt. Le numéro 3 qui va se battre face à Jonathan Beyoglognan et qui conserve le ballon pour son équipe. Malancourt dans sa moitié de terrain. On repart vers l'arrière. Et attention à cette passe qui a été contrée et qui va sortir en touche pour Malancourt. Numéro 7 de Malancourt, face à Grande-Mange, il se bat. Mais Konaté qui vient aider son coéquipier. Et la petite faute qui est sifflée sur Dylan Charton. Monsieur Hamzik qui a sifflé faute contre les hommes de la JS Malancourt. Le maillot de la JS Malancourt qui est assez particulier puisque leur sponsor est un kebab. Et donc on reconnaît bien un donneur kebab sur leur maillot. C'est parti, le coup franc d'Antonin Emo, la tête peut-être de Beyoglognan
C'est manqué, ça a été capté directement par le gardien. On se rappelle que Beyoglonian a marqué ici même, il y a 3 jours, un triplé, dont plusieurs buts de la tête. Attention au numéro 8 qui est dans la surface devant tout. Mais Antonin Emo, le capitaine courage, qui vient éteindre ce début d'incendie et mettre ce ballon en corner. Et on se rappelle que lors du match précédent, le match en retard contre Aix-sur-Moselle, disputé ici même au stade du Lavoir, jeudi 1er mai, sur une défaite qui s'est terminée par une défaite 6-4, il y a eu un triplé de l'attaquant de Ventoux, Jonathan Beyoglonian, et un but de ce même Ilyas Bakir qui a aujourd'hui une fois de nouveau marqué. Le corner qui n'a rien donné pour la JS Malancourt, Ventoux va pouvoir se dégager. Délinger, le latéral de Ventoux qui s'en sort face à la pression malancourtoise. Cheblin avec Charton, on s'est un petit peu mal compris, mais le ballon est toujours ventousien. C'est dégagé par Valancourt. Attention, on se met dans le sens de la marche du côté de Malancourt. Une frappe peut-être à venir, elle est captée. Elle était cadrée et elle a été captée sans danger par Hugo Jaskowiak. Antonin Emo. Pour Délinger. Emo. Emo vers Cheblin. Cheblin pour Konaté. Konaté qui s'est défait de la pression adverse et qui donne vers Jonathan Beyoglonian. Et on passe sur l'aile avec Baptiste Délinger qui va faire parler sa vitesse. Malheureusement, le ballon est sorti. Est-il sorti ce ballon? Oui. Le ballon est sorti au niveau des banderoles Forza Ventoux. Et effectivement, il est à signaler que les joueurs de la jeunesse sportive de Malancourt n'évoluent pas à 11. Ils sont 9 sur le terrain. Deux joueurs leur manquent en ce dimanche après-midi. Et donc effectivement, Malancourt joue à 9. Malancourt joue à 9. Le numéro 3 face à Antoine Grandmange, la grosse faute. La grosse faute du numéro 3. Le numéro 3 qui effectue une énorme faute qui est signalée par M. Hamzik. Très grosse faute. Et c'est un coup franc pour l'Alliance sportive, frappé, qui va être botté par Antonin Emo, le capitaine. Ballon dans l'axe. On s'est bien parlé entre la défense malancourtoise et le gardien. Et c'est un nouveau dégagement qui va tomber au niveau du rond central sur le numéro 8. Le contrôle du numéro 8 qui donne à son coéquipier le numéro 6. On joue vers l'arrière et ça a failli être intercepté par Dylan Charton. Mais c'est la percée de Pierre Cheblin. Pierre Cheblin qui a voulu lancer Thomas Frappicini, l'attaquant de Ventoux. Mais ça n'a pas été couronné de succès. Malancourt toujours. Le numéro 3. Numéro 3 qui résiste à la pression de Dylan Charton avec une talonnade qui réussit à transmettre au numéro 7. Mais Konaté avait compris. Konaté pour Grande-Manche. Grande-Manche pour Frappicini. Frappicini qui danse dans l'axe. Jonathan Beyoglonian qui malheureusement n'a pu contrôler et s'emmener ce ballon dans sa course. C'est Malancourt qui se dégage. Bakir, le buteur, qui va rendre ce ballon dans le camp de Malancourt. Ça fait 2 fois déjà. Ils avaient tout relevé, ils avaient remis. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et c'est la touche jouée dans son camp par JS Malancourt. Le numéro 9, le contrôle poitrine. Il essaie de se retourner face à Ilyas Bakir. Bakir qui récupère le ballon pour Délinger. Délinger vers Piguet. Alexandre Piguet dans le rond central pour son coéquipier de la défense, Mamadou Konaté. Konaté pour Délinger. Délinger vers Cheblin. Bakir, on joue le long de la ligne. On se rassure avec des passes du côté de Ventoux. Et Beyoglonian qui a voulu partir. Signalé en position de hors-jeu par le juge de ligne. Et Monsieur Hamzik qui vient expliquer 2-3 choses au gardien de la jeunesse sportive de Malancourt. Et Malancourt qui va pouvoir dégager son camp. Le ballon qui retombe vers Alexandre Piguet. Alexandre Piguet, le défenseur de Ventoux qui donne à Bakir, le buteur, le numéro 8. Bakir qui réussit à se défaire de la pression malancourtoise.
Mais ce ballon finira en touche au niveau des bancs de touche. Ça dépend des endroits. C'est 10 secondes, je regardais. Je me disais, oh, mais il tombe de la gueule. Et encore. La touche qui va être jouée par Malencourt vers le numéro 8, le numéro 9, pardon. Ventoux qui se dégage, mais Malencourt qui progresse, qui gagne quelques mètres. C'est vrai que l'un des enjeux de ce match pour eux, ça va être de tenir sur la durée en étant à 9 contre 11 et en n'ayant effectivement pas de remplacement possible puisqu'ils sont 9. La touche jouée par Malencourt, dégagée par Alexandre Piguet, Charton qui prolonge. Malencourt qui essaie de faire quelque chose dans le camp ventousien, mais on se dégage. Non, le ballon est toujours en possession des joueurs noirs. C'est le numéro 8, ce fameux numéro 8 qui arrive à se défaire dans les petits espaces. C'est dur de lui prendre le ballon à ce 8. C'est la touche pour Ventoux, Baptiste Délinger. Vers Beyoglognan, le numéro 7, et triple buteur jeudi dernier, qui est victime d'une petite faute qui va permettre à Ventoux de dégager, de jouer la touche, pardon. Délinger qui a joué la touche, c'est une nouvelle touche, une succession de touches depuis quelques instants, depuis quelques minutes, même si on essaie là de lancer Beyoglognan, et c'est de nouveau mis en touche par Malencourt, le ballon qui est sorti des limites du terrain. Espérons qu'il ne soit pas tombé dans le ruisseau, non. Puisque quand le ballon tombe dans le ruisseau, il faut se dépêcher de le récupérer, par exemple comme là. Voilà. L'une des spécificités du football, avant tout, c'est qu'il faut récupérer très vite les ballons. Sinon, ça fait 20 € par ballon perdu. Dans le ruisseau. Et pour en avoir parlé un petit peu avec le président de Ventoux, c'est vrai que ça représente un budget budgété chaque année, puisque entre les entraînements et les matchs, eh bien, des ballons sont régulièrement perdus dans le ruisseau. Et si on ne les récupère pas à temps, ils partent jusqu'à Metz, jusqu'à La Seille. Et ça fait un budget. Toujours est-il qu'un nouveau ballon a fait son apparition sur le terrain, et c'est Ilyas Bakir, le buteur, qui va se charger de porter le danger devant les cages malencourtoises. Alors il va sûrement pas tirer directement, il ne va pas s'offrir un doublé tout de suite, il va plutôt essayer de ramener ce ballon sur une tête sur un crâne ventousien ou vandale, parce qu'on peut dire les deux, les vandales ou les ventousiens. En jaune et bleu qui mène toujours 1-0, c'est parti, le coup franc de Bakir, il arrive dans la surface, une frappe peut-être, la frappe, elle est non cadrée. Elle est non cadrée. Toujours 1-0 pour Ventoux face à Malencourt. Ventoux évolue à 11 contre 9, on le rappelle. Gardien de Malencourt qui va prendre son temps pour dégager. Le ballon qui s'élève dans les airs, qui retombe sur Pierre Cheblin. Pierre Cheblin qui contrôle, qui résiste au numéro 7. Cheblin qui va donner là-bas vers Baptiste Délinger dans le rond central. Délinger, on va passer la ligne médiane pour Ventoux. On va pouvoir placer une attaque. Délinger pour Beyoglognan, il a glissé un petit peu, mais il réussit à transmettre le ballon au numéro 10. Dylan Charton qui s'est fait prendre le ballon. La frappe du jeune Antoine Grandemange. La frappe du jeune Antoine Grandemange, le numéro 11, qui n'est pas cadré. Et qui va finir sur le terrain rouge. Le terrain d'entraînement en hiver du club de l'air sportif de Ventoux. Le jeune Antoine Grandemange, transfuge de Saint-Julien-les-Metz. Et voilà, un petit moment de flottement puisque les ballons sont dans le ruisseau. Et si personne ne va les chercher assez vite, ça peut entraîner ce genre de scène où on demande un ballon et on n'en a pas un tout de suite. A noter qu'une bonne, je dirais une grosse cinquantaine de spectateurs sont présents autour de la pelouse du Stade du Lavoir en ce dimanche 5 mai ensoleillé. Ça fait toujours plaisir de voir des affluences pareilles pour du district. Dimanche 4 mai, excusez-moi, dimanche 4 mai 2025. Je pensais déjà au lundi, c'est pour ça.
Konaté, le latéral de Ventoux, qui a passé son vis-à-vis, qui va donner vers Charton. Charton qui a pu se retourner, qui va transmettre à Beyoglognan. Beyoglognan face au gardien, la frappe de Beyoglognan, l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien sur cette frappe de Jonathan Beyoglognan. Malencourt qui tient toujours pour l'instant ce désavantage d'un but. Et le corner qui va être frappé par Dylan Charton. Le gardien qui a bien parlé. Et qui s'est saisi de ce ballon. Malencourt, le gardien qui rate son dégagement, ça revient directement sur Elias Bakir. Et Bakir, le buteur, qui transmet à Charton qui est tout seul, qui donne à Beyoglognan. Beyoglognan qui a un petit peu manqué son contrôle, et Malencourt avec le numéro 4 qui dégage. Le numéro 4 qui dégage, mais littéralement dans le ruisseau. Plus dans le ruisseau, on ne pouvait pas. Voilà. On peut voir l'intervention directe des gens avec l'épuisette. Il a dégagé le ballon dans le ruisseau. C'est clair que... il a un petit peu dévissé son dégagement, je pense. Oui, je ne pense pas que ce soit volontaire. Voilà, les épuisettes qui sont un petit peu une spécialité avant tout. Elles sont très longues. Un petit peu comme la pêche au canard. Délinger le centre. Ouh, le joueur de Malencourt qui a manqué son dégagement, mais il n'y a personne devant tout pour venir profiter de cette occasion. Malencourt qui essaie de se sortir proprement face à 4 joueurs. Bakir qui a failli se prendre le ballon. Le numéro 3 qui adresse un ballon directement vers Ventoux et vers Antonin Emo ainsi que vers son gardien. Voilà, le gardien de Ventoux qui dit à son capitaine « Laisse-moi le ballon » qui lui a remis par terre. On est revenu sur Délinger, le latéral. Baptiste Délinger qui peut progresser, qui a du champ. Le duel entre Frappicini et le numéro 3 qui tourne à l'avantage de Malencourt. C'est le retour de Thomas Frappicini, le numéro 9, meilleur buteur du club, qui était absent depuis quelques semaines sur blessure. Et donc un des enjeux pour lui aujourd'hui sera de retrouver le chemin des filets, puisque cela fait, si je ne m'abuse, bien 3-4 matchs qu'il n'était plus là. On est dans le camp Vandal, la touche pour Malencourt. Elle est effectuée. Le numéro 8, le joueur qui est incontestablement le plus doué de cette équipe de Malencourt. Attention à ce numéro 8. Et c'est lui qui joue la touche. C'est une fausse touche qui est sifflée contre lui. Et quand c'est fausse touche, c'est bien le ballon est récupéré par l'adversaire. Et croyez-moi que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Beyoglognan qui a réussi de la tête à mettre ce ballon vers l'avant. Ça va donner l'occasion à Thomas Frappicini peut-être et Dylan Charton de faire quelque chose. Le ballon est sorti au niveau des banderoles. Et un joueur de Malencourt, le numéro 5, est à terre. Il se plaint d'un contact. Et il va tenter de réclamer quelque chose auprès de monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui est aujourd'hui Abid Hamzik. Voilà, toujours un petit peu de... On ne sait pas s'il a vraiment mal ou s'il simule. C'est toujours compliqué à déterminer dans ces matchs-là. Évidemment, en district, il n'y a pas la VAR. Mais accordons-lui le bénéfice du doute. Il a l'air d'avoir mal. Peut-être y a-t-il eu réellement faute, réellement contact. En tout cas, il ne se relève pas pour l'instant, ce numéro 5. Ou en tout cas, avec difficulté. Oui, effectivement, il sort du terrain avec l'aide d'un coéquipier et du capitaine ventousien, donc il a réellement mal. Et il a l'air de boiter, ce numéro 5, qui s'appuie sur la bandole Forza Ventoux. Et oui, il boite bas, j'ai l'impression que c'est le... Ah oui, il ne peut plus du tout courir. Donc ils sont à 8 là, ils sont à 8 les joueurs de Malencourt, mais... Encore un et le match serait arrêté, hein. On ne peut pas jouer à 7. Si encore une blessure du côté de Malencourt, c'est match arrêté et match gagné pour Ventoux. Je pense qu'il va essayer de revenir sur le terrain, mais il boite tellement bas que ça m'étonnerait qu'il puisse
qui puisse reprendre le jeu. Toujours est-il que c'est Ventoux qui a le ballon dans son camp. Baptiste Délinger qui donne à Dylan Charton qui est évidemment tout seul. Cheblin pour Antoine Grandemange. On joue vers l'arrière avec Mamadou Konaté. Konaté à Cheblin. Ah, Frappicini, pardon, le numéro 9. Changement d'aile sur Baptiste Délinger, le numéro 3. Le centre à venir peut-être, non. On donne à Cheblin qui avait tenté de combiner avec Bakir. Et le ballon qui a été dégagé par Malancourt et qui n'est pas sorti dans le ruisseau grâce à la transversale du but qui est sur le côté. Charton, le centre à venir peut-être de Charton. Oui, et il est dégagé par Malancourt. Malancourt qui se dégage une nouvelle fois et le ballon revient directement sur le capitaine Emo. Changement d'aile vers Antoine Grandemange, le jeune Antoine Grandemange qui va essayer de percuter. Il va essayer de percuter, il percute, il y va. Il a donné à Jonathan Bioglugnan dans la surface. Bioglugnan qui ressort de la surface, qui transmet, non, c'est contré. Et c'est le numéro 6 qui va donner le numéro 7 de Malancourt. Numéro 7 de Malancourt face à Mamadou Konaté. Il est passé ce numéro 7. Il est passé. Antoine Grandemange qui vient aider Konaté. Il était passé face à Konaté, mais pas face à Grandemange, le numéro 7 de Malancourt. Ventoux dans le rond central. Ilyes Bakir, le buteur. Double buteur cette semaine puisqu'il avait déjà marqué face à Ailly-sur-Moselle un but dans ce match prolifique de jeudi dernier. Malancourt, le numéro 8. La mauvaise passe du numéro 8 qui va être récupérée par Bioglugnan. Bioglugnan pour Cheblin. Cheblin qui ne réussit pas à se défaire de l'emprise des deux défenseurs de Malancourt. Et Malancourt qui va pouvoir lancer un long ballon. Oula, c'est complètement manqué, mais ça a quand même réussi à passer et à être dans les pieds du numéro 6 qui est dans le rond central, qui est tout seul, qui n'est pas attaqué. Personne n'attaque ce numéro 6, même s'il n'a pas beaucoup de solutions de passe, puisqu'évidemment, ils sont à 8. Et le ballon est sorti. A-t-il été touché par Mamadou Konaté? Non, c'est une touche pour Ventoux et c'est Konaté qui va l'effectuer. Fausse touche, et donc le ballon est rendu aux joueurs de Malancourt, cette commune qui jouxte Amnéville. Et Malancourt qui est évidemment une des communes d'où extraite la pierre de Jaumont. Les carrières de la pierre de Jaumont se situent en partie à Malancourt. La pierre de Jaumont, l'emblématique pierre jaune avec laquelle sont construits nombre de bâtiments en Moselle. La touche du numéro 3 vers le numéro 6. Numéro 3, c'est intercepté par Cheblin et on a lancé directement Thomas Frappicini qui n'est pas passé face au numéro 4. Thomas Frappicini, pourtant il avait un petit peu eu le temps de voir. Et Malancourt dans le rond central. Attention, cette passe en arrière vers le numéro 8 qui s'en sort tranquillement, sans pression et qui a redonné à son coéquipier le gardien. Le gardien de Malancourt pour le numéro 8, Frappicini qui vient au pressing doucement. Le gardien qui jongle un petit peu dans les pâquerettes. Et le ballon est sorti directement au niveau des spectateurs de Ventoux qui commencent à devenir de plus en plus nombreux en ce dimanche 4 mai 2025. Une bonne, je dirais à peu près 60-70 spectateurs maintenant. Konaté qui effectue la touche vers Antonin Emo, son capitaine. 25 minutes de jeu, 1-0 pour Ventoux. On vous le rappelle sur un but d'Ilyes Bakir en tout début de match. Ventoux à l'attaque. Bioglugnan qui a perdu le ballon. Malancourt à l'attaque de nouveau. Le gardien de Malancourt qui est obligé de jouer sur le côté vers son coéquipier le numéro 3. Ne bougez pas, je ne fais pas attention. Merci. La touche pour Ventoux, effectuée par le latéral, le numéro 2, Mamadou Konaté. Grandemange pour Frappicini. Changement d'aile de Frappicini qui met vers Baptiste Délinger qui est tout seul. Que va-t-il faire? Il essaie de lancer Bioglugnan sur le côté de la surface. Et ça ne donne rien. Effectivement, on a un avantage du côté de Ventoux de 2 joueurs de plus. Et pourtant, 3 joueurs de plus. Et pourtant, le score n'est que de 1-0 pour l'instant. Malancourt, duel de numéro 6 entre Cheblin et le numéro 6 de Malancourt. Et cette balle qui est interceptée par Délinger. On repasse vers l'arrière du côté de Ventoux avec Alex Piguet.
pour son capitaine Antonin Emo, le rugueux défenseur devant tout. La transmission de balle entre Emo et Frappicini, le mauvais contrôle de Frappicini. Mais Emo qui est à présent dans le camp de Malencourt qui va donner à Mamadou Konaté. Konaté, que va-t-il faire? Il centre, il frappe plutôt. C'était un centre-tir qui a été capté par le gardien de Malencourt qui n'est pas plus inquiété que ça. Mis à part le but et on s'en rappelle l'arrêt qu'il a effectué sur la frappe de Beyoglonian, il n'a pas grand chose à faire. Alors que maintenant c'est le numéro 7 qui a mis en difficulté Konaté qui a été obligé de mettre ce ballon en touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7 joueurs de champ de Malencourt sur le terrain, plus le gardien, ça fait 8. À 8 contre 11. Les joueurs de Ventoux évoluent à 11 contre 8. Le numéro 9 dans la surface, attention à ne pas faire de faute, effectivement, ce serait dommage de concéder un penalty. Le numéro 3, avec son maillot noir et son sponsor au Karim Kebab. La petite aile de pigeon de Malencourt pour transmettre vers son attaquant. Alex Piguet, le défenseur au bandeau, avec sa tignasse blonde qui avait tout compris, qui a mis en touche. Et non, la touche est pour Ventoux. Konaté. La tête de grande manche. Ça arrive vers Frappicini, mais Malencourt avait compris avec ce fameux numéro 8 qui a du ballon. Cheblin qui récupère le ballon, pardon. Et l'attaque de Ventoux est stoppée. La mauvaise passe, c'est récupéré par Alex Piguet. Et Alex Piguet et son bandana blanc qui effectue une mauvaise passe vers Beyoglonian. C'est récupéré par le numéro 2 de Malencourt qui s'en sort face au pressing de Jonathan Beyoglonian. Le ballon qui est récupéré par Elias Bakir. Bakir vers Grande Mange. Allez, Antoine Grande-Mange, il a du champ, il peut percuter avec sa vitesse, il va donner à Pierre Cheblin qui a dédoublé le centre de Pierre Cheblin vers Thomas Frappicini. Et Thomas Frappicini qui ne réussit pas pour l'instant ses contrôles. Attention à la percée du numéro 7 de Malencourt qui est tout seul, qui a du champ. Que va-t-il faire? Il frappe et c'est au-dessus de la part de la jeunesse sportive de Malencourt. Mais attention pour Ventoux, attention pour les hommes de Stéphane Beyoglonian. Pour l'instant, ils sont inefficaces devant le but plutôt, même s'ils ont l'avantage au tableau d'affichage. Et ils restent vulnérables à l'image de cette frappe qui n'a pas été cadrée du numéro 7 de Malencourt, mais qui aurait fait un petit peu désordre si elle avait été encaissée. Le changement pour Ventoux, et c'est la sortie de... Je n'ai pas vu car je parlais, c'est Elias Bakir. C'est Elias Bakir, le buteur qui vient de sortir et qui est remplacé par Tom Weber-Kripa qui porte le numéro 12. Allez, pour les hommes de Stéphane Beyoglonian, il s'agit d'appuyer un petit peu plus sur l'accélérateur et d'aggraver le score. Le dégagement d'Antonin Emo pour Pierre Cheblin. Cheblin qui va mettre vers l'arrière à Piguet. Attention, ce mauvais contrôle de Piguet qui aurait pu le mettre en difficulté. Baptiste Délinger vers Tom Weber-Kripa, le nouvel entrant, qui va essayer de faire jouer Thomas Frappicini. Et c'est pas couronné de succès. Malencourt qui se dégage par l'entremise de son gardien. Ça revient directement sur Délinger avec Charton. Charton pour Beyoglonian. Et que de mauvaises passes en cette première demi-heure de jeu. Les attaques des Ventousiens qui ne sont pas assez tranchantes, même si on récupère le ballon à 11 contre 8. On n'arrive pas à en faire suffisamment de choses. Tom Weber-Kripa, allez, pour initier peut-être l'attaque qui mènera au deuxième but ventousien. Non, Antoine Grande-Mange qui se bat pour éviter la touche. Il ne l'obtiendra pas. Et c'est le grand défenseur de Malencourt, le numéro 3, avec sa queue de cheval qui va effectuer la touche. Malencourt qui perd le ballon face à Tom Weber-Kripa. Weber-Kripa, le numéro 12, le nouvel entrant, qui va lancer dans un petit trou. Jonathan Beyoglonian, non. Non, ça ne donne rien. Et le numéro 2 de Malencourt face au numéro 7 de Ventoux, Beyoglonian. Le numéro 2 s'en sort. Malencourt à l'entrée de sa surface. Attention, Weber-Kripa qui a récupéré le ballon. Je pensais qu'il pouvait frapper directement. Délinger. Le centre de Délinger. C'est intercepté. C'est Grande Mange qui a le grand numéro 3 sur le dos. Il va essayer de s'en sortir. Antoine Grande Mange, le jeune de 17 ans de Ventoux. Attention, la frappe peut-être à venir. Et elle n'est pas au fond des filets. C'était Pierre Cheblin. Pierre Cheblin, l'expérimenté joueur de Ventoux qui était venu frapper au ras du poteau. Malheureusement, ce n'était peut-être pas assez fort pour que cela surprenne le gardien. Toujours 1-0 pour Ventoux contre Malencourt. 34 minutes de jeu depuis que j'ai commencé la vidéo, mais je l'ai commencé un petit peu après. Donc il doit y avoir 30 minutes de jeu. Je dirais on en est à la 30e minute.
ou à la 28e. Merci. La touche effectuée par les Vandales. Ce n'est pas une touche, c'est un coup franc. C'est Dylan Charton qui va s'en charger. Dylan Charton. Ballon s'élève dans les airs, ça retombe sur une tête de Malencourt, mais Pierre Cheblin qui est en position de excentré par rapport à la surface qui va centrer. Le centre, le défenseur de Malencourt qui s'est bien couché pour gêner ce centre et c'est un corner. Un corner pour la Lire Sportive de Ventoux. Ce serait une bonne idée peut-être de placer une tête, un pied, quelque chose pour marquer ce 2-0 qui serait mérité. Dylan Charton et c'est une tête de Malencourt. Le ballon revient sur Baptiste Antoine Grandmange, le numéro 11 qui a changé de côté. Le centre de Grandmange qui va arriver derrière la ligne de but. Que c'est frustrant, que c'est dommage de ne pas appuyer plus sur ces joueurs de Malencourt qui, on le rappelle, sont à 8. On rappelle aussi que le match aller avait vu donner lieu à un match disputé qui s'était terminé sur une victoire de Malencourt, une victoire un petit peu contestable au vu du pénalty qui avait été accordé en fin de match. Et donc, il s'agit aujourd'hui tout simplement de prendre une revanche pour les hommes de Stéphane Beyoglognan, les hommes en jaune et bleu. Et pour l'instant, il n'y a que 1-0. Baptiste Délinger qui est passé devant son vis-à-vis, mais c'est une faute. Une faute sifflée par l'arbitre. Monsieur Hamzik. Dans le rond central, Malencourt qui va jouer sur le numéro 7, mais Konaté avait tout compris, il a intercepté. Allez, Antoine Grandmange, il peut avoir du champ, il a donné à Baptiste Délinger, le latéral de l'autre côté, le latéral qui va passer la ligne médiane. Délinger qui lance, là-bas Frappicini, c'était l'idée, ça n'a pas été couronné de succès. Antoine Grandmange qui se bat pour récupérer le ballon. Dylan Charton qui a donné le ballon vers Jonathan Beyoglognan, et c'est le deuxième but. Goal! Pour la Lira Sportiva de Ventoux. Deuxième but pour la Lire Sportive de Ventoux marqué par Jonathan Beyoglognan. Le jeudi et le dimanche c'est pareil, c'est Bakir et Beyoglognan qui s'occupent de mettre les buts. Dylan Charton qui avait bien senti le coup, qui a lancé Jonathan Beyoglognan au cœur de la surface de Malencourt. Et cette fois, le duel a été remporté par l'attaquant ventousien. 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu, ici au stade du Lavoir. Le contrôle poitrine du numéro 8 qui a obligé Délinger à le mettre en touche au niveau des bancs de touche et des spectateurs de Ventoux. Numéro 8 qui va effectuer sa touche. Voilà, il n'y a pas de fausse touche. Et Malencourt qui a toujours le ballon. Dylan Charton qui est venu gratter ce ballon. Il a voulu lancer Thomas Frappicini. Et du côté de Ventoux, on récupère le ballon. Alex Piguet, le numéro 4, pour Baptiste Délinger. Délinger qui est passé face au numéro 8. Il joue en 1-2 avec Beyoglognan. Et cette transmission de passe qui a été interceptée par le numéro 4 qui avait tout compris. On a un petit peu du mal à passer ce milieu de terrain à chaque fois. Vous voyez pas, vous êtes hors jeu, merde. Et effectivement, les joueurs de Ventoux qui étaient Ventoux sur cette situation, ce qui donne à Malencourt l'occasion de se dégager, de respirer. Eux qui évoluent à 8 contre 11. Malencourt qui a dégagé. L'intervention aérienne, il a essayé quelque chose de spectaculaire, le joueur de Malencourt, c'est récupéré par Ventoux. Grandmange qui a évité un gros tacle. Allez, Frappicini qui est le long de l'aile. Que va-t-il faire? Thomas Frappicini, c'est le meilleur buteur du club. Thomas Frappicini, entrée de surface, la frappe, le centre. C'était un centre. C'est récupéré par Pierre Cheblin qui est contré. Touche pour Ventoux de l'autre côté du terrain. La touche de Ventoux. Piguet. Pour Antonin Emo dans le rond central. Joue sur Konaté, le latéral. Weber Kripa face au numéro 9, on fait tourner, on essaie d'étirer le bloc de Malencourt du côté de Ventoux. Beyoglognan qui vient de marquer il y a quelques instants, qui ne passe pas.
face au numéro 8. Et numéro 8 qui dégage ce ballon. Rond central avec Mamadou Konaté. Il a essayé de lancer Jonathan Beyoglonian, le dégagement qui a un petit peu dévissé. Et la balle est pour les hommes en jaune et bleu. Et pour les hommes en... Oui, et pour les hommes en jaune et bleu, oui, oui. La touche de Dylan Charton, Frappicini qui a réussi à se retourner. Malheureusement, il s'est retourné sans le ballon. Et c'est donc Malancourt qui récupère le ballon. La tête de Antoine Grandemange qui va pouvoir récupérer le ballon, qui remet vers l'arrière sur Konaté. Konaté, attention à délinger, il y avait un retour d'un joueur de Malancourt. Beyoglonian face au numéro 2, il n'est pas passé, y a-t-il eu faute? Non, dit monsieur Hamzik. Et c'est une touche pour la jeunesse sportive de Malancourt. Mené 2-0, qui évolue à 8 contre 11. Certains joueurs ne se sont peut-être pas levés aujourd'hui. Alors qu'on commence à approcher tout doucement de la mi-temps et que les hommes de Stéphane Beyoglonian mènent 2-0. Même si on sent un rythme un petit peu étrange, un petit peu poussif. Pour tout vous dire, on dirait un petit peu un match d'entraînement ou un match amical. Les joueurs de Malancourt n'ont pas intérêt à essayer d'emballer le match et de faire des courses à haute intensité. Mais du côté de Ventoux, on n'a pas l'impression que ça essaie d'insister de manière plus tranchante et plus précise. Allez, le corner. Le ballon qui s'élève et la tête et le but! Et c'est le but! Et c'est le but! Et c'est le troisième but de l'Allière sportive de Ventoux, marqué par son capitaine Antonin Emo. Goal! Pour l'Allière sportive, marqué par donc son capitaine Antonin Emo. 3 buts à 0 à l'approche de la fin de ces 45 premières minutes. 3 buts à 0, ça reflète tout simplement, on va pas dire la domination ventousienne, parce que voilà, mais ils sont quand même 11 contre 8, c'est un petit peu normal de gagner autant. Alors à mon chronomètre, nous avons 43 minutes, mais j'ai commencé à filmer avant le début du match, donc je dirais qu'on en joue la 38e, 37e. 38e minute de jeu, 3 buts à 0 pour la liste sportive de Ventoux. Le score qui commence un petit peu à refléter la physionomie du match. Et sur ce contact entre Dylan Charton et le joueur technique de Malancourt, le numéro 8, c'est une faute sifflée contre les hommes de Ventoux. Attention, c'est évidemment sur les coups de pied arrêtés que Malancourt va être dangereux, puisque ça va être leur arme pour pouvoir amener du danger. Reste devant. Et donc il faut rester vigilant, c'est que les hommes de Ventoux... Ouh là là, c'est complètement manqué ce coup franc. C'est vraiment dommage pour lui d'avoir manqué cette occasion pour cette équipe. Mais attention au numéro 9 qui va rentrer dans la surface. Le numéro 9 qui a une frappe à venir peut-être du numéro 2. Le numéro 2 qui frappe, c'est contré par Dylan Charton. Dylan Charton qui va dégager son camp. Il faut sortir ce ballon de la surface, messieurs. Voilà, c'est fait brillamment par Dylan Charton qui redonne de l'air à son équipe. Dylan Charton qui progresse, balle au pied et qui va essayer de lancer là-bas Frappicini et Beyoglonian. Jonathan Beyoglonian qui va rentrer dans la surface, qui va frapper. Frappicini, oh là 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 là, qui a transmis à Frappicini. Frappicini qui n'a pu donner une autre trajectoire à ce ballon et ça rigole et ça se chambre un petit peu entre le gardien de Malancourt et Thomas Frappicini, le buteur ventousien. C'était une grosse occasion et c'est le gardien de Malancourt qui a eu le dernier mot. Konaté qui a contré le ballon, Cheblin et Grandemange qui récupère. On est dans le rond central avec Dylan Charton. Dylan Charton qui donne à Pierre Cheblin, le contrôle de Pierre Cheblin qui s'en sort brillamment face au numéro 3. Le petit festival, voilà, c'est très technique, c'est pas la Ligue des Champions, c'est le district. Attention, on a perdu le ballon du côté de Ventoux, mais on le récupère grâce à Tom Weber-Kripa. Y a-t-il une faute? Oui, une faute de Weber-Kripa.
qui a essayé de récupérer le ballon avec engagement et un petit peu trop selon Monsieur Hamzik. Le grand arbitre, il est très grand cet arbitre, désigné par le district pour cette journée de division 3. Le numéro 8 de Malancourt face à Frappicini, numéro 8 qui joue tranquillement vers son coéquipier numéro 3. Numéro 3 face à Antoine Grandemanche qui vient essayer de presser. Antoine Grandemanche qui presse tel un beau diable et le numéro 8 qui s'en sort hein, malgré 2 joueurs sur le paletot. Il est encore passé ce numéro 8, il est inarrêtable. Attention le numéro 8 qui progresse, balle au pied, le numéro 8. Et il pensait être victime d'une faute, mais non, dit Monsieur Hamzik. Attention à ce numéro 8, il passe un petit peu facilement. Hein. Et là, du côté de Ventoux, on a Frappicini. Thomas Frappicini, que va-t-il faire? Il donne à Beyoglian sur le côté, Beyoglian qui serait de remettre vers Dylan Charton. Dylan Charton, position de frappe, Dylan Charton qui va frapper. Oh! Et cette frappe de Charton qui n'attrape pas le cadre. Cette frappe de Dylan Charton qui n'attrape pas le cadre. C'est toujours 3-0 pour la Lyre sportive de Ventoux face à la jeunesse sportive de Malancourt. Alors qu'il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer en cette première période. Il reste, j'ai 45 minutes, je pense 5 minutes. Il va pas mettre de temps additionnel, je pense 5-6 minutes. Le dégagement de la jeunesse sportive de Malancourt. Le numéro 8 qui fait une tête face à Antoine Grandemange. Le numéro 8 qui s'en sort, ce numéro 8 il a du ballon. Et on revient sur le gardien qui dégage son camp sous la pression ventousienne. On récupère tout de suite du côté de Ventoux et malheureusement on a un petit peu loupé son contrôle. Et donc Malancourt qui est dans le rond central qui va essayer de lancer son numéro 7. Bon, c'était un petit peu téléphoné. Et Konaté qui peut s'en sortir et s'en saisir brillamment. Piguet, Alex Piguet avec Délinger. Délinger tranquillement qui rejoue sur Piguet. Piguet pour Emo, le buteur pour le 3e but ventousien. Konaté, voilà, il faut mettre le ballon à terre, messieurs. Konaté vers Frappicini, Frappicini le petit contrôle. Et il se fait déposséder du ballon par ce numéro 8 qui est un très bon joueur de foot. Passé, comment il s'appelle ce numéro? Le numéro 9, attention, numéro 9. Et voilà, la prise à 3 pour se défaire du ballon. Frappicini qui a transmis vers Grandemange, et Grandemange qui a du champ, Grandemange que va-t-il faire? Une frappe en centre, c'est une centre frappe je pense, qui ne donne rien. Alors qu'il y a un joueur au sol dans la surface de Malancourt, sur la pelouse. Ah oui, il y a un autre joueur au sol du côté de la surface ventousienne, c'est le numéro 9. Et le gardien de Ventoux, Hugo Jaskoviak, vient s'enquérir de sa santé. Il doit se plaindre. De quoi se plaint-il, ce numéro 9? D'un coup dans le visage peut-être? Ou dans le plexus solaire? Non, il a l'air de se plaindre au niveau de la bouche, j'ai l'impression. Il a dû prendre un coup de coude. Monsieur Hamzik, l'arbitre, et Monsieur Emo, le capitaine de Ventoux, qui vient lui demander si tout va bien. Il s'est relevé, tout va bien. Et effectivement, un des enjeux de la rencontre, on disait, ça va être de tenir physiquement pour les joueurs de Malancourt, qui vont encore devoir jouer plus d'une heure à 8 contre 11. Frappicini au pressing sur le numéro 4 au cœur de sa surface. Le pressing de Beyoglian et de Frappicini. Et ça va être le 4e but. Le 4e but pour la Lyre sportive de Ventoux, marqué par son goleador, son meilleur buteur. Lui qui est revenu, qui était blessé depuis de longues semaines. Monsieur Thomas Frappicini. Goal! Sportiva di Ventoux, Thomas Frappicini qui signe son retour après son absence durant de longues semaines. 4-0 pour la Lyre sportive face à la jeunesse sportive de Malancourt. Et c'est Malancourt qui est dans le rond central avec le numéro 9. Le numéro 9, que va-t-il faire face à Antoine Grandemange? Antoine Grandemange qui prend le ballon au numéro 9 et
Antoine Grandmange qui a pris un coup au cours de ce duel. Mais il est dur au mal, Antoine Grandmange. Il n'a pas peur et il ne demande pas la faute. Beyoglonian qui va peut-être avoir le ballon avant le gardien. Beyoglonian qui a tenté de tromper la vigilance du gardien, qui est bien resté sur ses appuis. Il ne s'était pas couché, ce gardien. Et il a réussi à prendre le ballon. Antonin Emo qui va progresser, balle au pied, qui va passer la ligne médiane. Il progresse vite, Antonin Emo, le capitaine devant tout, qui va essayer de transmettre à Frappicini. Ça n'a pas été couronné de succès. Le numéro 8 de Malancourt qui récupère. Une petite faute sur Weber Kripa, non. Que dit monsieur Hamzik? Il dit de jouer. Eh bien, il faut jouer. Numéro 8 de Malancourt qui donne à son latéral. Le latéral qui met vers l'arrière. Et le gardien qui dégage puissamment. Ça va tomber en touche directement pour la Lire Sportive. Ah non, c'est pas une touche, j'ai pas suivi. C'était pas une touche. Si, c'est une touche. Ah, ils ont joué la touche, ok. On est Jascoviak qui a donné à Emo. Cheblin. Alexandre Piguet avec son fameux bandeau blanc. Pierre Cheblin, le rythme qui est un petit peu retombé là. Une succession de passes, un petit peu tranquille pour mettre le pied sur le ballon. Et ça a été intercepté, cette séquence de passes par le numéro 9. On a réussi à perdre le ballon du côté de Ventoux dans notre propre camp. Et c'est la mi-temps qui est sifflée par monsieur Hamzik. Ici au stade du Lavoir pour la première période entre la Lire Sportive de Ventoux et la JS Malancourt. 4-0 pour Ventoux. Des joueurs ventousiens qui évoluent à 11 contre 8. On se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Allez, la deuxième mi-temps qui va être sifflée par monsieur Hamzik de ce match bizarre. On rappelle que Ventoux mène 4-0 en jaune et bleu face à Malancourt en noir et que les hommes en noir évoluent à 8 contre 11. Et donc évidemment, c'est un match un petit peu étrange, déséquilibré. Et pour l'instant, le score est de 4-0 pour l'équipe locale. Antonin Emo, le capitaine de Ventoux, qui a la possession du ballon, qui joue avec Tom Weber-Kripa. Weber-Kripa avec Délinger. Le tacle du numéro 7 de Malancourt, qui est venu déposséder Délinger du ballon. Délinger qui s'en est ressorti. Le ballon vers le numéro 13, Loïc Valentin qui est entré. Jonathan Beyoglonian qui a fait la touche vers Loïc Valentin. Valentin qui a essayé de frapper. Mais le ballon est vers Mamadou Konaté. La frappe et le but! Goal! Mamad, il joue en défense avant tout, il nous marque des buts de fou. Mamad, hey, Mamadou Konaté qui vient inscrire le 5e but ventousien à l'entrée, au début de cette seconde période. 5-0 pour Ventoux face à la JS Malancourt dans ce match déséquilibré, très bizarre, entre 11 joueurs contre 8 joueurs. Et nouveau coup d'envoi redonné par Malancourt. Le numéro 6 qui joue vers l'arrière avec son coéquipier numéro 4 pressé par Loïc Valentin, le nouvel entrant. Loïc Valentin qui n'a pas pu prendre le ballon au gardien de Malancourt. Gardien de Malancourt qui joue au pied vers son défenseur latéral. Le numéro 6 qui se bat avec Mamadou Konaté. La touche sera pour Malancourt. Le contrôle poitrine du numéro 9 face à Julien Egolini qui est entré en deuxième mi-temps. Il a perdu le ballon, Julien Egolini. Et c'est Jonathan Beyoglonian qui effectue une percée au cœur de la surface de réparation malancourtoise. Ou malancourtienne. Malancourtoise, je pense. Malancourt-la-Montagne qui fait partie administrativement d'Amnéville, il faut le savoir. Même si c'est pas dans Amnéville même, hein. C'est un petit peu compliqué quand vous tapez Malancourt sur votre GPS, ça vous amène dans Amnéville, alors qu'en fait c'est détaché d'Amnéville. Pendant que je parle, Délinger qui essaie de se prendre le ballon. Numéro 7, attention à ce début d'altercation entre le numéro 7 et le numéro 3.
Le numéro 7 de Malencourt et le numéro 3, Baptiste Délinger, qui se sont chauffés. Et Monsieur Hamzik, pardon, qui les appelle tous les deux. Ils sont jeunes, ils ont le sang chaud. Et Monsieur Hamzik qui va calmer un petit peu tout le monde. Carton jaune pour Délinger. C'est la dernière fois pour le numéro 7, a dit Monsieur Hamzik. Et c'est un carton pour Baptiste Délinger. C'est dommage dans un match qui est clairement sans enjeu et sans pression de devoir voir des petites scènes de tension, mais c'est comme ça. Et ça va donner l'occasion aux joueurs de la jeunesse sportive de Malencourt de porter le danger sur la surface de réparation et la surface ventousienne. Je me suis pris les pieds dans ce trépied qui est immense. Le ballon qui va arriver vers Dylan Charton qui a manqué le ballon, qui va frapper, c'est le numéro 7 qui est en position de frappe et c'est dans les bras du gardien devant tout. Jaskoviak qui a joué à terre avec Emo. Emo pour Délinger. Délinger pour Emo. Délinger encore une fois qui a passé son vis-à-vis avec un petit gris-gris. Et Loïc Valentin qui a du champ. Loïc Valentin qui est bien couvert par le numéro 8. Le numéro 8 de Malencourt qui joue en retrait vers son gardien. Je vous rappelle que le score est de 5-0 alors que le pressing de Baptiste du numéro 12 Tom Weber qui n'est pas face au gardien pour le mettre en difficulté. On est au niveau de la ligne médiane avec le numéro 14 Julien Igolini qui joue en retrait vers Jaskoviak, son gardien. Jaskoviak qui remet vers Ilias Bakir, buteur en première mi-temps. Bakir pour Cheblin. On a joué avec Dylan Charton qui essaie de donner à Beyoglonian. Beyoglonian pour Charton. Charton peut-être en position de frappe. Cheblin toujours. Et le numéro 10 qui est trouvé au cœur de la surface. La frappe à venir. Et non, ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but. La balle a été arrêtée. Je ne sais pas exactement par qui, par le gardien ou par un défenseur de Malencourt. Mais ça ne fait pas 6-0 en tout cas. Ça ne fait pas 6-0. Ça ne fait pas 6-0 sur cette grosse occasion devant tout. Et au contraire, les joueurs de Malencourt qui s'en sortent. Antonin Emo, le capitaine, qui rameute ses troupes, qui dit de faire les efforts pour les autres. Et Malencourt qui va changer d'aile. On est avec le numéro 3 du côté parking. Le numéro 3 de Malencourt face au numéro 12 Tom Weber Kripa. Le pressing de Beyoglonian et Kripa. Le numéro 6 qui s'en sort avec le numéro 4, son coéquipier brillamment. Malencourt qui a réussi à se sortir de la première emprise ventousienne. Et là on est dans le camp ventousien avec le numéro 7 face à Délinger. Ils se sont pris la tête il y a quelques instants. Et le numéro 7 qui fait du numéro, il est passé face à Délinger, il va rentrer dans la surface, il se retrouve face à Délinger, encore une fois, deux fois, face à Emo, il est tombé, pas de pénalty, il ne demande rien. Le numéro 7, Délinger qui gagne cette fois son duel et qui met en touche. Et le numéro 7 qui a semble-t-il touché Délinger, et bim, il prend un carton jaune. Il prend un carton jaune. Attention à cette situation entre le jeune numéro 7 de Malencourt et le jeune joueur devant tout, numéro 3, ils commencent à se chauffer l'un l'autre, ils ont pris un carton jaune. Ce serait dommage que ça dégénère. Et Monsieur Hamzik qui a donc sanctionné les deux jeunes joueurs d'un carton jaune en l'espace de quelques minutes. Emo avec son brassard bleu, expérimenté capitaine et défenseur ventousien qui va dégager son camp. Ça arrive sur Cheblin, sur Beyoglonian qui n'est pas moins expérimenté. La tête de Weber Kripa face au numéro 2 de Malencourt, la tête du numéro 8, la tête de Dylan Charton, la tête du numéro 9, la tête de Konaté, la tête de Beyoglonian et plus de têtes. C'est fini, on arrête de faire des têtes. C'était un festival de têtes pour arriver dans le camp de Malencourt. Alors que le temps se couvre un petit peu.
en ce dimanche 4 mai. Attention, la balle en retrait vers le gardien. Béoglognan en pressing, le gardien qui dégage. La tête de Délinger, non, attention, la tête d'Emo face au numéro 7, Cheblin qui met vers la zone de Weber-Kripa qui peut progresser. Weber-Kripa qui va donner à Béoglognan, Béoglognan face au défenseur numéro 3, Béoglognan et numéro 3, Béoglognan numéro 3, il est tombé par terre, Béoglognan. Et c'est la défense avec le numéro 3 de Malancourt qui s'en sort, mais non, Loïc Valentin, le numéro 13 qui s'en saisit du ballon. On dégage un petit peu à l'emporte-pièce du côté de Malancourt, mais ça finit dans le pied du gardien. Tout de bleu vêtu, il a un short bleu, des chaussettes bleues. Il dit à son équipe attendez, attendez les gars, ils gagnent du temps, c'est normal. Ils sont à 8 contre 11. Et Loïc Valentin qui est venu taper de manière amicale sur l'épaule du gardien de la JS Malancourt. C'est ça la sportivité, c'est ça le fair play. Des images qui font toujours plaisir à voir. La touche pour Ventoux, au niveau du banc de touche ventousien. À noter qu'il n'y a personne sur le banc de touche malancourtois, c'est assez impressionnant. Il n'y a ni entraîneur, ni joueur remplaçant, ni bouteille d'eau, ni rien, puisque tous les joueurs de Malancourt sont sur le terrain. Malancourt face à Loïc Valentin qui s'en sort. Et le numéro 2 de Malancourt qui va avoir un petit peu d'espace. Il joue vers l'arrière avec son capitaine, enfin c'est pas son capitaine d'ailleurs, avec le numéro 4. Et le gardien qui doit faire beaucoup de relances au pied dans cette partie. Joueurs de Malancourt qui veulent évidemment conserver le ballon, mettre le pied dessus, ne pas subir encore plus d'assaut ventousien, même si là c'est Cheblin, Pierre Cheblin, le longiligne, attaquant milieu de Ventoux qui a réussi à avoir le ballon. Mais là c'est le numéro 7, attention, Délinger face au numéro 7, Délinger face au numéro 7, Délinger face Bakir, Bakir face au numéro 7, il est par terre. Et Monsieur Hamzik qui siffle une faute du numéro 7 de la JS Malancourt avec le sponsor Kebab dessus. Une faute du numéro 7 sur Ilyas Bakir, buteur en première période. Coup franc à venir pour les hommes de Stéphane Béoglognan au cœur, du rond central. Pardon. Et le numéro 8 qui va s'apprêter à amener le ballon vers la surface d'Hugo Jaskoviak. Le ballon est dans les airs. Jaskoviak a parlé, Jaskoviak qui n'a pas le ballon. Et c'est dégagé. C'est dégagé par les Ventousiens. C'est dégagé par les Ventousiens, même si une faute est réclamée par des jeunes spectateurs de Malancourt qui sont en train d'expliquer que le gardien de Ventoux a fait faute sur l'attaquant de Malancourt. Et c'est pour ça qu'un joueur de Malancourt est à terre. Mais rien n'est accordé par l'arbitre, Monsieur Hamzik. Le jeu va reprendre. Et il n'y a rien. Onzième minute de jeu en deuxième période. Cela signifie donc que nous jouons la 56e minute. Un petit peu moins car j'ai commencé la vidéo avant, donc on doit jouer la 53e. Et il y a actuellement 5-0 en faveur de Ventoux. Allez, Malancourt pourchassé par Loïc Valentin. Le numéro 6 de Malancourt qui a un petit peu d'espace. Il va transmettre... Non, il est dépossédé du ballon par 3 joueurs de Ventoux. Dylan Chartonkin a perdu lui aussi le ballon. Malancourt qui repart à l'attaque avec le numéro 2 de Malancourt. Le numéro 2 qui passe la ligne médiane face à Pierre Cheblin. Le numéro 2 de Malancourt qui a manqué sa transmission. Et c'est Baptiste Délinger qui s'est chargé de l'intercepter. Weber-Kripa en une touche de balle dans la zone de Mamadou Konaté, buteur lui aussi. Buteur à buteur de Konaté à Bakir qui a marqué lui aussi. Le ballon est pour Cheblin qui n'a pas marqué. Peut-être sera-ce le cas plus tard. Ugolini qui n'a pas marqué non plus vers Bakir. Prise d'info, dit le gardien de Ventoux, Hugo Jaskoviak. Prenez les infos, prenez les infos. Charton qui a lancé Jonathan Béoglognan face à 2 joueurs de Malancourt. Que va-t-il réussir à faire? Rien. Un petit pont du joueur de Malancourt sur Jonathan Béoglognan. Valentin face au numéro 8. Le numéro 8 qui se retourne, qui met tranquillement à son gardien. Ils ont du mérite, ces joueurs de Malancourt, de continuer à jouer. Car ils sont à 8 contre 11. Pierre Cheblin. C'est un match assez étrange, il y a peu de rythme. Une équipe arc-boutée sur son but.
On a un petit peu l'impression que c'est un match amical ou un match d'entraînement. Mais c'est ce qui arrive quand une équipe se présente de manière incomplète dans un match. C'est pas facile. Psychologiquement, on rentre sur le terrain en sachant que ça va être très dur, pour ne pas dire une défaite assurée. Et pourtant, ils sont là, ils essaient de faire du jeu. Et pour l'instant, c'est Baptiste Délinger qui va lancer Dylan Charton. Dylan Charton, le numéro 10. Dylan Charton qui a donné la balle vers Loïc Valentin. Loïc Valentin, que peut-il faire vers Konaté? Konaté, peut-être la frappe à venir. Konaté qui donne à Beyoglognan. Beyoglognan qui frappe et c'est contré. Et c'est dans les bras du gardien. Effectivement, on entend le capitaine Ventousien qui exhorte ses coéquipiers à jouer plus vite dans la surface, à profiter des espaces, à profiter tout simplement de la supériorité numérique qui, je vous le rappelle, est de 3 joueurs. Il y a 3 joueurs de Malencourt de moins que de joueurs de Ventousien sur le terrain. Et cette phrase n'était pas très française. Et le grand dégagement du gardien. Attention, il faut bien se parler sur cette situation. Et c'était le numéro 7 qui s'appelle Maël qui n'a pu se saisir de ce ballon. Délinger, Baptiste Délinger. Oh, la mauvaise passe qui est interceptée par Malencourt. Numéro 6 face à 3 joueurs ventousiens. Que va-t-il faire? Il s'en sort, le numéro 4 de Malencourt qui va essayer de lancer le fameux Maël, le numéro 7. Mais c'est Jaskoviak qui s'empare du ballon. Qui s'est-il passé avec le numéro 7? Je ne sais pas. Y a-t-il faute? N'y a-t-il pas faute? Il y a une faute qui est sifflée sur le jeune joueur de Malencourt. Est-ce un coup franc ou un penalty? Et non, c'est un corner qui est sifflé. Rien n'est sifflé sur cette action sur Maël. Et c'est Malencourt qui va jouer ce coup franc ou ce corner? Non, c'est un coup franc, oui, c'est le coup franc. Occasion pour la jeunesse sportive de Malencourt en cette 15e minute de deuxième période. Occasion de réduire le score, qui est actuellement de 5-0 pour les hommes du 5-7-0-70. Tous les joueurs de Ventoux sont dans la surface, sauf un. Et c'est parti, le ballon qui ne s'élève pas du tout dans les airs, qui retombe dans les pieds du tireur. Que va-t-il faire? Il va frapper, c'est Yanis qui a tiré. Il s'appelle Yanis, ce joueur. Et c'est dégagé par Ventoux. C'est récupéré par le numéro 3. Numéro 3 qui remet dans le paquet. Antonin Emo qui dégage. Ouh, et la vilaine faute. La vilaine faute incontestable. Il prend jaune sur cette action. Il y a incontestablement faute du numéro 8. On avait dit que c'était le joueur le plus technique, mais il s'est aussi rendu coupable d'un vilain geste en voulant récupérer le ballon sur Tom Weber-Kripa. Et biscotte, la biscotte sortie par monsieur Hamsik à l'encontre du numéro 8 qui, il me semble, s'appelle Yanis. Voilà, il indique à tout le monde que c'est sa première faute et que c'est la frustration. Et monsieur Hamsik a répondu « carton jaune ». Antonin Emo, le capitaine de Ventoux, qui dégage sur Tom Weber-Kripa pour Ugolini. Konaté, on joue en une touche de balle chez Blin. Et le ballon va retomber au milieu de la zone de Malencourt, mais Dylan Charton qui récupère. Beyoglognan pour Loïc Valentin. Valentin qui se heurte à la défense de Malencourt. Et on demande une main du côté de Ventoux qui n'est pas accordée. Malencourt qui va pouvoir se dégager.
Malancourt qui a dégagé puissamment, Bakir qui a dégagé, en dégageant Ilyes Bakir qui a fait main. Il a dégagé le ballon, mais malheureusement son dégagement est allé directement sur sa main. Ça donne un coup franc bien placé pour Malancourt à nouveau. C'est le numéro 4 qui va s'en charger, le numéro 4 de Malancourt, qui va tirer au-dessus selon le numéro 8 de Malancourt. Le coup franc, attention, il est capté sans danger par Hugo Jaskoviak qui rebalance à la main vers le numéro 7, Jonathan Beyoglenian. Jonathan Beyoglenian qui va passer la ligne médiane. Jonathan Beyoglenian qui a transmis à Mamadou Konaté sur le côté. Mamadou Konaté, il est passé. Mamadou Konaté, que va-t-il faire? Il va centrer, il va tirer. Un petit centre, c'est dégagé par le numéro 8 en corner. Un puissant dégagement du numéro 8. On demande un ballon du côté de l'arbitre pour pouvoir jouer ce corner pour Ventoux. Et c'est le latéral Mamadou Konaté qui va se charger de botter ce coup de pied de coin comme disent les Belges. Le ballon s'élève, il retombe au cœur de la surface. Attention, la frappe de Loïc Valentin. Et c'est fini au fond. C'est but ou c'est pas but? Non, c'est pas but. Faute sur le gardien. Non, c'est faute sur le gardien. Il n'y a pas but. Le ballon avait bien atterri au fond des filets sur cette frappe de Loïc Valentin, mais faute sur le gardien sifflé au préalable. Toujours 5-0 pour Ventoux. Passe en retrait vers le gardien, Loïc Valentin qui veut essayer de marquer son but, qui va au pressing. Qui c'est qui a fait faute là? C'est faute de Valentin sur le défenseur de Malancourt. Même s'ils étaient tous les deux par terre, ils se tapent dans la main. Antonin Emo qui exhorte ses coéquipiers à encore en mettre, et c'est cette balle qui est interceptée par Beyoglenian. Beyoglenian qui a mis vers Charton, Charton qui va frapper, la frappe de Charton, non, c'était un petit ballon pour Loïc Valentin qui va inscrire le 6e but ventousien. Goal for the Lire Sportive de Ventoux, 6-0 sur ce but de Loïc Valentin, qui porte la marque à 6-0. 20 minutes de jeu en deuxième période, 6-0 pour Ventoux contre Malancourt. Ce match un petit peu étrange, on se rappelle qu'au match aller, Malancourt s'était imposé 3-2 dans un match disputé dans la froideur et dans le brouillard de Malancourt. Il fait très froid dans leur stade. Et c'est bizarre un petit peu de rejouer contre eux aujourd'hui, des mois après. Hein, on est en mai, on avait joué contre eux en novembre. On se rappelle qu'il faisait très froid, un temps humide, brouillard et tout ça. Une défaite cruelle pour la Lire Sportive de Ventoux avec un penalty sifflé en fin de match très contestable, qui avait donné la victoire à la jeunesse de Malancourt, mais voilà, ça donnait envie d'avoir une revanche contre cette équipe de Malancourt. Et en toute honnêteté, je vous avoue que même si évidemment je suis pour Ventoux et que Ventoux gagne évidemment 6-0 et va s'imposer cet après-midi, c'est un petit peu sans saveur, puisque à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Toujours est-il que cela fait 6-0, 21 minutes de jeu en deuxième période. Voilà, les joueurs qui discutent entre eux. J'ai pas l'impression d'assister à un match de foot. En fait, pour tout vous avouer, j'ai commenté le match contre Ailly-sur-Moselle de jeudi. Et ça n'avait rien à voir avec ce qu'on peut voir actuellement. Là, on a plutôt l'impression que oui, contre Ailly-sur-Moselle, c'était... Contre Ailly-sur-Moselle, disons qu'il y avait ce match qui a fini 6-4 pour Ailly, mais il y avait de la tension, il y avait de l'enjeu, il y avait du spectacle, il y avait du suspense. Là, il n'y a pas de suspense. On sait que Ventoux va gagner, on sait que Malancourt va perdre sur une large défaite, puisqu'ils sont arrivés avec 8 joueurs. Mais voilà, on voit les joueurs qui discutent. En fait, comme il n'y a pas d'enjeu sportif, c'est chiant en fait. Et je vous avoue que c'est un petit peu chiant en fait ce match. Alors que paradoxalement, c'est une victoire de Ventoux et que jeudi dernier, c'était une défaite de Ventoux, mais effectivement.
Il faut juste éviter, comme disent les spectateurs avisés, de se blesser et de prendre une blessure bête ou des cartons bêtes dans un match inutile finalement. Allez, inutile sauf pour le goal average et la confiance. Le coup franc d'Antonin Emo qui est arrivé dans les bras du gardien de la JS Malancourt. Ils ont quand même du mérite, on peut quand même saluer le fait de venir jouer et de ne pas faire forfait. Numéro 7 de Malancourt, le numéro 7 qui change l'aile. C'est récupéré par Konaté. Konaté pour Beyoglonian. Beyoglonian, que va-t-il faire? Beyoglonian, Jonathan Beyoglonian, l'ancien joueur de Marange, pardon, ou de Morange, je ne sais plus. Il a joué à Morange ou à Marange, Jonathan Beyoglonian? Je sais plus. Konaté qui essaie de transmettre vers Beyoglonian et ça a été contré. Et c'est Malancourt qui repart à l'attaque. Enfin à l'attaque, plus ou moins. Beyoglonian qui a récupéré le ballon. Beyoglonian s'est contré. Et le ballon sort en touche vers Julien Ugolini. La touche d'Ugolini sur Bakir. Bakir pour Baptiste Délinger. Délinger qui a lancé Loïc Valentin. Loïc Valentin qui a été contré. On essaie de combiner du côté de Malancourt, c'est contré, ça joue pas assez vite. Tom Weber-Kripa et le numéro 8 Yanis. Et c'est faute de Weber-Kripa sur le numéro 8 de Malancourt, Yanis. Il va lui-même frapper ce coup franc, on voit qu'il commence à piocher physiquement évidemment. C'est dur physiquement. Et le numéro 8 qui va choisir de jouer vers l'arrière, vers son gardien. Beyoglonian qui vient au pressing pour essayer de contrer peut-être le ballon, non. Et si, ça a été contré par Loïc Valentin cette balle. Tom Weber-Kripa qui a peut-être une possibilité de frappe. Beyoglonian peut-être face au gardien de Beyoglonian. Le numéro 8 qui l'avait gêné. Et Beyoglonian qui, selon l'arbitre, fait une faute sur le numéro 8. Changement à venir pour la Lire Sportive de Ventoux. Et c'est, semble-t-il, un double changement. Avec la sortie du numéro 13, Loïc Valentin, et buteur, et de Baptiste Délinger, le numéro 3. Remplacé par Antoine Grandemange, le numéro 11, et Thomas Frappicini, le meilleur buteur du club sur cette saison 2024-2025. Retour au jeu avec le gardien de Malancourt qui joue avec le fameux Yanis. Monsieur l'arbitre qui indique de rejouer et de remettre en jeu ce ballon. Konaté qui n'a pu se saisir de ce ballon face au numéro 3. Le duel de costaud entre le numéro 3 et Konaté. Malancourt qui donne à son numéro 4. Numéro 4 de Malancourt. C'est récupéré par le numéro 14 de Ventoux, Ugolini, pardon. Cheblin, Bakir. Le ballon est dans le camp ventousien. On met le pied sur le ballon. Peu de rythme depuis quelques minutes. Comme le fait remarquer Jaskoviak, tout le monde est en train de marcher, même s'il fait chaud. Emo pour Cheblin dans le rond central. Ugolini. Konaté qui a transmis à Pierre Cheblin. Pierre Cheblin qui retransmet dans la zone de Konaté. C'est contré. Dylan Charton qui a du champ, qui progresse. Dylan Charton, que va-t-il faire? Il donne à Thomas Frappicini, le numéro 9, meilleur buteur du club, Thomas Frappicini qui s'infile dans la surface. Thomas Frappicini, il s'effondre au cœur de la surface de Malancourt et rien n'est accordé par Monsieur Hamzik. Le dégagement du gardien, toujours 6 buts à 0 pour Ventoux face à Malancourt.
Numéro 7 qui donne à son défenseur face à Tom Weber-Kripa. Le numéro 7 face à 2 joueurs, il n'est pas passé. Et c'est dégagé par Malencourt. Antonin Emo, le défenseur et capitaine de Ventoux. Charton dans le rang central. Pour Weber-Kripa. Voilà, plat du pied, sécurité. Contrôle-passe, contrôle-passe. La possession du ballon, si on pouvait faire apparaître les stats, serait évidemment de manière écrasante en faveur de Ventoux. On essaie de trouver grande mange là, face à 2 défenseurs de Malencourt. Charton qui a récupéré le ballon, qui joue avec Cheblin, Beyoglonian, Charton de nouveau. Le centre de Charton s'est dégagé, un petit peu topé par la défense de Malencourt. Le ballon qui a lobé Antonin Emo et c'est récupéré par un joueur de Malencourt. Le joueur de Malencourt, que va-t-il faire? C'est le numéro 6. Le numéro 6, il joue vers l'arrière. Il n'y a pas beaucoup d'autres options. Numéro 6 de Malencourt face à 3 joueurs, face à 2 joueurs, face à 3 joueurs. Il réussit à ne pas perdre le ballon. Allez, le pressing de Weber-Kripa. Le pressing de Weber-Kripa. Le pressing de Weber-Kripa. Non. Et c'est une sortie de but. Ça joue tranquille dans cette fin de match, dans cette dernière demi-heure de jeu. Les 2 équipes jouent tranquille. Le dégagement du gardien de Malencourt, Cheblin dans le rang central, qui a passé son vis-à-vis, le numéro 8, Pierre Cheblin, le longiligne. Milieu de terrain de Ventoux pour Beyoglonian, l'expérimenté attaquant ventousien qui tombe. Une faute sera-t-elle sifflée? Non. Rien n'est accordé par monsieur Hamzik. Le ballon revient sur la poitrine d'Emo, qui progresse. Antonin Emo, il porte le ballon, il percute, il donne à Pierre Cheblin, qui joue directement sur Tom Weber-Kripa. Weber-Kripa, le petit ballon dans la surface. Et la balle qui est en possession du numéro 5, c'est Antonin Emo et c'est le but! Goal du numéro 5 et capitaine Antonin Emo. Et c'est malheureusement une scène de tension entre le gardien le gardien de Malencourt et, semble-t-il, l'attaquant de Ventoux, Beyoglonian. La frustration, la nervosité sont certes compréhensibles, mais n'excusent pas des comportements regrettables, même si pour l'instant il n'y a eu que des mots échangés. Et monsieur Hamzik qui va venir un petit peu faire la morale et expliquer les règles de bienséance et de comportement nécessaires à la bonne tenue d'un match de football. Voilà, c'est une explication. J'imagine que des mots ont été échangés. Le capitaine de Ventoux, Antonin Emo, qui vient essayer de calmer le gardien de Malencourt. Voilà, le gardien de Malencourt et l'attaquant de Ventoux se reprochent la même chose, à savoir des insultes mutuelles. C'est un petit peu le jeu de qui a commencé en premier, qui a dit la chose la plus grosse. Bon, on ne sait pas et on n'a pas envie
que ça vienne polluer un match de foot. Allez, le coup d'envoi qui a été fait avec une frappe. Temps se saisit Hugo Jaskowiak. Antonin Emo avec Pierre Cheblin. Transmission vers Weber Kripa, puis Ugolini. Ugolini qui va passer la ligne médiane, qui voulait lancer Konaté, mais c'est compris par Malancourt. Malancourt qui met le pied sur le ballon. Oula, le petit gris-gris du numéro 8. On sent qu'il a de la technique du ballon, le numéro 8. Numéro 2 de Malancourt. Et c'est Konaté. Konaté qui s'est saisi du ballon. Konaté, que va-t-il faire? Il essaie de donner à Bakir. Un petit peu à contre-temps, Bakir qui redonne vers Beyoglonian. Beyoglonian vers Grande Mange, qui retourne vers l'arrière vers Grande Mange. Le numéro 11, Grande Mange. Grande Mange qui donne à Beyoglonian sur le côté. Jonathan Beyoglonian face à 2 joueurs de Malancourt. Weber Kripa qui n'a pu empêcher la progression du numéro 2 avec le ballon. Numéro 2 et numéro 6 de Malancourt toujours en possession du ballon. Le ballon est cette fois chez Thomas Frappicini qui bute sur le défenseur de Malancourt. Mais cette fois c'est Weber Kripa qui s'est emparé du ballon, qui donne à Beyoglonian. Beyoglonian qui redonne un petit ballon en cloche vers Dylan Charton. Et ça va être le centre à venir de Dylan Charton. Dylan Charton qui centre à rater. Et la frappe du numéro 9, Frappicini. Et elle est un petit peu topée, elle n'est pas assez puissante en tout cas pour surprendre le gardien malancourtois. Antonin Emo qui dit à ses troupes de rester haut. Konaté qui vient essayer de presser. Le numéro 9, Frappicini au pressing sur la défense de Malancourt. C'est un duel de numéro 9 et c'est le numéro 9 de Malancourt qui se couche au sol. Alors, je ne sais pas quelles sont les règles en district, mais il me semble bien que s'il y a encore un joueur de Malancourt qui sort du terrain définitivement, le match sera terminé. On ne peut pas jouer un match à 7. Allez, le numéro 9, l'avant-centre de Malancourt qui s'est relevé. Le match qui va pouvoir continuer. 10, 15. 10. 10. Non, 35. Allez, c'est la sortie pour Ventoux du numéro 7, Beyoglonian, et la rentrée d'Alex Piguet. La balle est rendue aux Malancourtois, qui, je le rappelle, sont à 8 contre 11. Et le dégagement de Malancourt. C'est dans la zone d'Antoine Grandemange. Le ballon est mis en l'air. Antonin Emo à la lutte avec le numéro 7. Antonin Emo face au numéro 7. Antonin Emo. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Il n'a pu éviter le corner. Corner pour Malancourt. Et sur ce corner, le gardien de Malancourt monte. Le gardien de Malancourt monte. Sur ce corner, le gardien de Malancourt va monter pour essayer de placer sa tête. Le corner s'est joué. Il n'a pu se saisir de ce ballon Hugo Jaskowiak. Le ballon est accompagné en sécurité par Alex Piguet. Et c'est un nouveau corner. Un nouveau corner pour Malancourt. Le gardien de Malancourt, tout de bleu vêtu, qui est toujours dans la surface ventousienne. Attention à ce ballon. Et attends la reprise de Malancourt qui a buté sur Hugo Jaskowiak. Quelle occasion pour Malancourt de sauver l'honneur. Et un nouveau corner pour Malancourt. Troisième corner successif pour la jeunesse sportive de Malancourt. Le gardien qui ne semble pas vouloir regagner son but.
Et effectivement, ce nouveau corner pour les hommes en noir. Le ballon, l'arbitre avait sifflé. Que s'est-il passé? Voilà, monsieur Hamzik qui rappelle à l'ordre un petit peu les joueurs. Et le gardien de Malancourt, que fait-il? Il va vers son but, puis il repart. Ça s'en va et ça revient. Le corner de Malancourt, attention, et c'est Jaskoviak qui s'en empare tranquillement et brillamment. Et on a joué vers Antoine Grandmange. Antoine Grandmange qui est passé, il n'y a pas de gardien dans les buts de Malancourt, il n'y a pas de gardien dans les cages malancourtoises, il n'y a pas de gardien. Et Antoine Grandmange qui n'a pu réussir à avoir l'occasion de mettre le ballon dans le but vide. C'est dommage. Et le gardien de Malancourt qui n'est toujours pas dans ses cages au moment où je vous parle, il rentre tranquillement en trottinant. Et sur cette occasion, sur cette situation, c'est une touche. Bakir qui est dans la surface. Ilias Bakir qui me fait un centre en rentrée. La frappe de Frappicini à venir. La frappe, elle est au-dessus. La frappe de Frappicini au-dessus. La frappe de Frappicini au-dessus. Quelle occasion pour Thomas Frappicini. Quelle occasion manquée pour Thomas Frappicini. Et voilà, Thomas Frappicini qui se fait chambrer par certainement des membres de sa famille. Voilà, il sourit. Valentin qui est dans la surface de Malancourt, qui joue vers l'arrière sur Antoine Grandmange. Antoine Grandmange avec Alex Piguet. Alex Piguet qui va jouer sur Hugolini qui est le long de la ligne. Julien Hugolini. Antoine Grandmange, j'ai cru qu'il avait été victime d'un tacle. Et c'est le tacleur de Malancourt qui est par terre. Il va se relever, c'est le numéro 8. Voilà, il va se relever. C'est corner pour Ventoux. L'occasion d'ajouter peut-être un nouveau but. Et de continuer à faire trembler les filets. Malancourtois, le ballon s'élève au cœur de la surface. Attention, c'est dégagé. Et la reprise du numéro 13, le ballon qui a rebondi sur quelqu'un. C'est Malancourt qui dégage. Et ça, on s'en empare. Le gardien de Malancourt qui s'en empare. Qui joue au sol. Défense de Malancourt. On essaie de porter le ballon. On se heurte à Dylan Charton, mais le numéro 9 qui a toujours le ballon. C'est un solide gaillard, ce numéro 9. Un solide gaillard. Numéro 9 qui continue à porter le ballon. Et c'est Ventoux qui s'en réempare avec Frappicini. Frappicini pour Cheblin. Cheblin pour Antonin Emo, son capitaine. Bakir face au numéro 7 qui a bien senti le coup. Numéro 8 qui remet vers l'arrière à son gardien. Et le gardien qui dégage en dévissant. Nouveau corner à venir pour les hommes de Stéphane Beyoglognan. Toujours 6 buts à 0 pour Ventoux. Peut-être un 7e but avant la fin du match. Le corner de Bakir. Le gardien qui l'a dégagé dès le point. Malancourt qui va, qui a été contré, le numéro 8 qui a été contré par Dylan Charton, c'est Ilias Bakir qui va remettre le ballon dans la boîte. Antonin Emo, malheureusement qui n'a pu la remettre bien. Tom Weber-Kripa qui la met au numéro 10 Dylan Charton, la frappe de Charton, il est signalé en position de hors-jeu. Il avait marqué mais en position de hors-jeu. Toujours une différence de 6 buts à 0. Alors que mon chronomètre indique 42 minutes de jeu en deuxième période. Valentin qui va tranquillement au pressing. C'est assez particulier comme cette fin de match. Les joueurs de Malancourt qui attendent. En fait, quand les joueurs de Malancourt ont le ballon, ils attendent les joueurs de Ventoux. Et les joueurs de Ventoux attendent aussi un petit peu que le ballon leur revienne. Puisqu'il finit toujours par leur revenir. Hugolini, tous les joueurs de Ventoux sont dans le camp malancourtois. Cheblin qui a voulu transmettre à Piguet, mais c'est le numéro 9 qui revient défendre. Voilà, face au poteau de corner, il va gagner du temps. Et Piguet qui a réussi à subtiliser le ballon au numéro 9, Alexandre Piguet. C'est un corner.
Très bien joué de la part d'Alexandre Piguet qui a subtilisé le ballon au numéro 9. Le numéro 9 qui voulait gagner du temps évidemment face au poteau de corner. Et Piguet qui a réussi à lui prendre le ballon et à s'infiltrer dans la surface de Malencourt. Nouveau corner pour les hommes de Ventoux, c'est Julien Igolini qui le frappe. Julien Igolini, le corner, il s'élève dans les airs, il retombe sur personne, si ce n'est Thomas Frapincini qui remet le ballon. Oh, le sauvetage! Le sauvetage et la frappe à venir peut-être d'Ilias Bakir. La balle qui navigue, personne ne la prend. Un joueur de Ventoux est au sol et c'est Grande Manche qui se bat pour éviter la touche, mais l'arbitre revient à la faute. Qui est au sol? Il s'agit de... Baptiste, non, c'est pas Baptiste. Qui est au sol? C'est Frapiccini qui est au sol? Non, il est là. Bah, c'est pas Cheblin non plus. On en est à la 44e. Allez, la fin du match qui va s'approcher tout doucement. La victoire de Ventoux, évidemment, incontestable dans ce match à 11 contre 8. J'imagine que l'arbitre n'accordera pas de temps additionnel. Et Malencourt qui rejoue, qui redonne le ballon vers Antoine Grandemange. Antonin Emo qui lui dit de laisser le ballon. Bakir. Pour Cheblin. Cheblin qui manque un petit peu sa transmission. Pierre Cheblin qui récupère le ballon. Qui frappe. Et oula, j'ai cru que le gardien ne s'en était pas emparé, mais si. Numéro 8 qui s'en sort. Qui va essayer de jouer avec le numéro 7. Antonin Emo qui a perdu le ballon, on s'accroche un petit peu là, c'est un petit peu litigieux comme situation. Et changement de nouveau avec Beyoglognan qui va re-rentrer et la sortie de Pierre Cheblin. Malencourt qui joue court. Loïc Valentin qui a donné à Dylan Charton. Dylan Charton qui va jouer vers l'arrière, vers son capitaine Antonin Emo. Emo vers Beyoglognan. Ah, il est là, il est très bas. Beyoglognan qui va progresser, dépasser la ligne médiane, essayer de lancer vers Loïc Valentin. Loïc Valentin qui essaie de remettre dans la course vers Thomas Frapiccini. Et quelle occasion, j'ai pas vu si ça avait été contré par le gardien ou pas. En tout cas, ça revient vers Grande Manche pour Valentin. Valentin vers Bakir. Bakir sur Dylan Charton. Dylan Charton en position de frappe peut-être, non. Il donne à Frapiccini. Frapiccini qui remet un petit ballon dans la boîte sur Ilias Bakir qui va frapper. Oh non, ça a été contré. Ça a été contré, nouveau corner, un des derniers corners de cette partie pour la Lire Sportive de Ventoux face à la Jeunesse Sportive de Malencourt. Toujours 6-0. Dylan Charton qui va se charger d'effectuer le coup de pied de coin. Et c'est parti, la tête d'un défenseur de Malencourt. Et Malencourt qui va s'en sortir, non. Gare Weber Kripa, veillez au grain. Charton numéro 10 qui met une balle vers Malencourt directement. Malencourt qui va essayer de repartir de son camp. Pourchassé par 5 joueurs devant tout dans le cœur de leur surface. Et la frappe, la belle frappe d'Ilias Bakir qui n'est malheureusement pas cadrée. 5 joueurs de Ventoux dans la surface malencourtoise. Et voilà, c'est une fin de match. Les joueurs de Malencourt, sur chaque arrêt de jeu, se mettent accroupis. Ça doit être dur. Physiquement, ça doit être dur.
Valentin au pressing. Malancourt qui essaie de repartir face à Weber, Kripa et Charton. Charton qui bloque la transmission du ballon du numéro 6. Piguet. Piguet qui essaie de se battre avec le ballon pour le mettre par terre. Qui redonne à Beyoglognan. Beyoglognan face à 2 joueurs. C'était Frappitini, je veux dire. Et Monsieur Hamsik qui siffle la fin de ce match. 6-0 pour Ventoux. 11 Ventousiens face à 8 joueurs de Malancourt qui ont joué pendant 2 fois 45 minutes. Et c'est à souligner. Un match bizarre. Un match finalement sans enjeu, sans tension. Même si voilà, on voit que le gardien se tape dans la main avec Jonathan Beyoglognan alors qu'ils se sont un petit peu pris la tête tout à l'heure. Voilà, ça finit bien. On est présent sur tous les réseaux de la Lire Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.